Madame la maire, chers collègues, la transition écologique ne sera pas complète si nous ne nous attachons pas aux enjeux d'alimentation. Permettre à tout le monde de manger mieux ne peut pas attendre. Ne peut pas attendre ni pour notre planète, ni pour notre santé, ni pour les agriculteurs et les agricultrices qui se meurent. Le développement et la généralisation de l'alimentation durable, saine et accessible est l'affaire de toutes et tous, mais elle ne l'est pas seulement au moyen de bonnes pratiques individuelles ou de quelques attentions consciencieuses. Si celles-ci sont honorables, elles sont en revanche insuffisantes pour s'affranchir des effets nocifs de l'industrie agroalimentaire. De l'agriculture intensive, soumise au rendement impossible, aux chaînes de grande distribution, c'est l'entièreté d'un système qui se rend coupable d'une pollution alarmante des sols, de l'eau, de l'air, et qui montre aujourd'hui sa profonde incompatibilité avec la préservation de l'environnement, tant son unique dessein est celui de la rentabilité financière. C'est au regard de ce constat qu'il faut organiser une riposte, un changement total de paradigme qui place à égalité une multitude de dimensions qui échappent à la seule emprise individuelle. D'abord, la durabilité. Elle pose la question de l'emploi, du soutien à la profession agricole française qui aujourd'hui subit le joug des pressions commerciales, des politiques économiques promues tant au niveau européen qu'international. Or, un emploi agricole local est un emploi durable par nature et non délocalisable. Soutenir ces emplois, c'est soutenir la transition écologique. Ensuite, il faut activer tous les leviers disponibles pour la démocratisation de l'alimentation saine et durable. Son accessibilité à toutes et tous, qu'on fasse ses courses au marché Saint-Germain ou au marché Crimée. L'accès à une alimentation durable de qualité reste très inégalement réparti selon les niveaux de revenus et selon le territoire. Or, pouvoir manger des produits qui respectent la terre et celles et ceux qui les produisent, qui respectent la santé de celles et ceux qui les consomment, ne devrait pas être hors de portée des habitantes et des habitants des quartiers populaires. Et nous voulons faire le choix que notre ville s'attaque à la précarité alimentaire et d'autre part à la nécessité de préservation des emplois locaux et des ressources naturelles. Au groupe communiste et citoyen, nous sommes convaincus que Paris est capable de s'imposer pour une triple performance de durabilité économique, sociale et environnementale. C'est pourquoi nous portons, en plus du développement de nouveaux outils, le renouvellement d'expériences probantes, telles que celle des paniers solidaires. Nous dépensons ainsi un vœu dans ce sens, afin de reconstruire la distribution de ces paniers via les halles alimentaires des 10e et 14e arrondissements, et peut-être d'élargir à d'autres arrondissements, ces paniers qui permettent à la fois aux Parisiennes et aux Parisiens les plus précaires de bénéficier d'aliments de qualité et aux agriculteurs et agricultrices d'être rémunérés au juste prix pour leur production. Nous devons intégrer cette réflexion dans toutes les politiques de la ville de Paris, qu'il s'agisse de la commande publique ou de la dynamisation commerciale et de la mise à disposition préférentielle d'espaces de vente. Cela compléterait le volontarisme de notre capitale. Et nous saluons la lancée de 22 actions concrètes pour défaire l'ensemble de la restauration collective parisienne des matériels en plastique dans une logique de soutien des gestionnaires à l'acquisition et au remplacement de leurs équipements. Nous n'avons de cesse au groupe communiste de rappeler la centralité de l'investissement public pour une transition écologique effective par opposition au bon vouloir des acteurs privés ou de bonnes pratiques individuelles. Merci beaucoup Camille Nager. Florent